Comment cette souris ne peut coûter que 30 €? Pourtant, à 49 grammes, elle est ultra légère et un capteur qui tient clairement la route. Donc, y a quoi? Est-ce qu'elle va nous faire installer un malware? Est-ce qu'elle va péter en seulement 2 semaines? Il y a forcément quelque chose qui cloche. Et sinon, c'est peut-être un des meilleurs deals de la décennie. Je vous présente la ATK U2 et on va commencer directement en parlant de son prix parce que c'est clairement son argument de vente. À l'époque, pour 30 €, une des meilleures options qu'on avait, c'était la Razer Viper Mini. Avec elle, on avait droit à une souris de 61 grammes, une forme mini pas trop mal, mais surtout un câble qu'on devait se trimballer constamment. Aujourd'hui, pour le même prix, vous pouvez obtenir une souris qui non seulement est 20% plus légère, mais qui en plus est sans fil. Ce qui est bien, c'est qu'elle a toutes les caractéristiques d'une souris haut de gamme. Et la plus importante d'entre elles, et de loin, c'est la forme de la souris. Si je devais la résumer, je dirais que c'est une souris symétrique plutôt droite, mais avec un très bon support à l'arrière. En ça, elle s'inspire énormément de la Zowie U2, sans même s'en cacher. Elle ressemble aussi énormément à la très mainstream G Pro X Superlight de Logitech, tout en réglant le plus gros problème que j'ai avec la G Pro X, son support à l'arrière. Si on fait un petit tour sur HelloShape, vous pouvez voir à quel point c'est un quasi-clone de la Zowie, qui elle-même s'inspirait énormément de la Superlight. Ce qui est trop bien, c'est qu'elle permet à un vrai fingertip grip de bien marcher, tout en jouissant d'un côté super universel de la forme de la Superlight. Et pour finir, concernant sa taille, la U2 est très standard, et donc j'imagine qu'elle devrait plaire au plus grand nombre. Que vous ayez des petites ou des grosses mains, je suis sûr qu'elle vous ira sans problème. La durabilité, c'est quelque chose qui est compliqué à montrer en review. Je peux pas tester une souris pendant une semaine, puis prévoir qu'elle va potentiellement vous lâcher dans 6 mois. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour le prix, la construction de la souris est vraiment bonne. La structure est plutôt solide, les patins ne font pas cheap du tout, et je n'ai rien à redire sur les clics. En particulier sur les clics au niveau du pouce, on a assez peu de pré-travel et ça les rend très agréables à utiliser, ils ont l'air carrément fiables. La U2, c'est la deuxième souris que je teste qui provient de chez ATK et elle utilise le même logiciel que tous les autres produits de la marque. Et excellente nouvelle, c'est un logiciel disponible dans le navigateur directement. Donc il n'y a absolument rien à installer, c'est vraiment trop cool. Donc rendez-vous dans ATK Hub qui est un logiciel qui est très épuré. On a tout ce qu'il faut pour configurer la souris et checker le niveau de la batterie. Au global, il est ultra simple et agréable à utiliser. La seule chose un peu bizarre, c'est qu'il reste quelques bribes de chinois non traduites, mais au pire, vous pouvez activer la traduction du navigateur. Quand on voit tous ces points positifs, et surtout quand on sait le prix de la U2, c'est impossible de pas se dire « Non mais c'est quoi la douille là ?» À la limite, les seules choses qu'on concède avec ce modèle, c'est la transmission qui ne dépasse pas les 1000 Hz et le capteur qui n'est pas le plus haut de gamme de chez Pixart. Mais ça me semble 100% ok, je ne ressens aucune différence d'un point de vue performance de la souris en switchant de celle-ci à ma Zero Mouse. Et devinez quoi, vous pouvez choisir de dépenser 5 à 40 € de plus pour obtenir des composants plus haut de gamme parce que ATK décline la U2 en plein de modèles différents. En fait, aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a plus vraiment de raison d'acheter une souris premium quand on sait qu'il existe des alternatives à 50 voire 30 € et qui sont tout aussi bonnes. Avec la U2, vous obtenez une souris de 49 grammes, une plutôt bonne construction, un capteur qui tient très bien la route et une batterie qui dure. Mais que demande le peuple en fait? Aujourd'hui, le marché est tellement saturé avec un nombre incalculable d'options tout aussi excellentes les unes que les autres qui se copient tellement toutes entre elles que c'est compliqué de savoir qui copie qui. Mais finalement, pour vous les consommateurs, c'est une bonne nouvelle puisque ça permet à des produits comme la U2 d'exister à seulement 30 €. D'ailleurs, si jamais vous décidez de l'acheter chez mes partenaires français Maxisport, elle sera 5% moins chère avec mon code promo AUBERGE. C'est un des meilleurs moyens de financer la chaîne, donc vraiment merci à vous. Du coup, si jamais vous avez un budget limité, ne cherchez même pas à regarder ce que vous pouvez obtenir de plus pour plus cher parce que vous serez probablement incapable de sentir la différence. Donc un jour, si jamais on vous demande comment votre souris ne peut coûter que 30 €, répondez-leur « Mais comment la tienne peut en coûter 150 ?» C'était Antonin et je vous dis à dans 2 semaines dans l'auberge des internets. Ciao.